Les groupements hospitaliers de territoire, c'est un changement de perspective pour les établissements, de mode de travail, de mode d'intervention, dans l'idée de mutualiser, de partager et finalement aussi, quelque part, de gérer ensemble d'une réalité qui, aujourd'hui, auquel doivent faire face les établissements, qui est la réalité de la démographie médicale, où finalement, dans beaucoup de spécialités, il y a des tensions qui sont extrêmes, qui est une réalité aussi de prise en charge qui sont forcément très différentes. L'hôpital des années 2020, c'est pas l'hôpital des années 1980. Et donc, il y a aussi dans la prise en charge une évolution qui doit être prise en compte et qui doit être le résultat de ces groupements hospitaliers de territoire. Donc, c'est faire travailler ensemble des établissements qui aujourd'hui étaient beaucoup trop autonomes et demain ouvrir ces groupements hospitaliers de territoire à l'ensemble des professionnels de santé. La carte hospitalière, elle n'est pas éternelle. Il y a de tout temps des services qui ouvrent et des services qui ferment. On ne fait pas de la chirurgie dans 20 ans ou dans 10 prochaines années comme on en faisait il y a 20 ans. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour tenir compte de ce qu'est la démographie médicale, il faut peut-être avoir des lieux de recours, des plateaux techniques plus intégrés, qui peut-être donnent l'impression que la proximité est moins bien assumée, mais on peut aussi en proximité renforcer un service médical parce que on fait plus de consultations, on a aujourd'hui l'utilisation de la télémédecine pour faire un certain nombre de prises en charge de premier niveau, de suivi de patients qu'on ne faisait pas avant. Tout ça doit évoluer, l'impact des nouvelles technologies, l'impact des nouvelles pathologies, l'impact des nouvelles organisations, l'impact aussi des nouvelles coopérations demain que vont permettre les groupements hospitaliers de territoire entre tous les professionnels. Tout ça doit être pris en compte pour dessiner un parcours de soins qui peut-être nous éloignera du modèle traditionnel qu'on a d'hôpitaux qui maillent l'ensemble du territoire et de blocs chirurgicaux partout en France, pour aller vers des choses qui sont peut-être beaucoup plus graduées, mais ça ne veut pas dire qu'on s'éloigne, qu'on éloigne l'offre de prise en charge des patients, donc on détériore la qualité. Ça veut simplement dire qu'on prend en compte toutes ces données, tous ces besoins nouveaux pour réorganiser l'offre de soins. Il faut que les médecins libéraux puissent, en proximité, dans des hôpitaux de proximité, peut-être plus travailler dans les hôpitaux locaux pour suivre une population de personnes âgées qui est de plus en plus présente et qui a besoin d'être plus suivie, mais qui n'a pas besoin forcément d'avoir un bloc chirurgical en hyper proximité. La prise en charge ne baissera pas en qualité. On tient compte des évolutions de la médecine, des évolutions de la prise en charge, de ce que permet l'e-médecine. On tient compte de tout ça pour adapter une offre de soins. Et les groupements hospitaliers de territoire, ils sont structurants dans cette démarche-là parce qu'ils permettent, en y associant tous les acteurs, et pas que le public, de fixer des projets médicaux de territoire qui dessinent ces circuits de prise en charge territoire par territoire. Quand le projet médical est bon, il emporte les organisations administratives et finalement il donne une dynamique et un sens à ces évolutions. La réussite, ça sera dans 18 mois, 2 ans, 3 ans peut-être, cette capacité à s'ouvrir à l'ensemble de l'offre de soins pour que finalement ce ne soit pas un projet public-public, mais que ce soit un véritable projet de santé pour le territoire, parce que s'il y a bien une révolution demain qu'il faut espérer pour le système de santé, c'est la révolution par les territoires, et cette capacité de notre système de santé, au-delà du statut des uns et des autres, à penser ensemble une prise en charge pour les habitants d'un territoire qui soit adaptée et aux besoins d'un territoire, qui sont pas les pathologies ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, les indicateurs de santé publique ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, donc comment les professionnels tous ensemble se mettent ensemble pour y répondre, ça c'est un enjeu d'avenir, mais pour ça il faudrait quitter un modèle qui, en matière de santé, reste un modèle très jacobin, très vu de Paris et finalement très engoncé dans des statuts et des habitudes. Statuts, c'est pas que public, c'est aussi des habitudes d'intervention du monde privé qui font que pour l'instant tout ça est encore balbutiant. Mais la vraie révolution de demain, c'est ça, c'est la capacité à inventer des modèles d'organisation propres à chaque territoire en fonction des besoins.